الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Parler de Uthman radiyallahu ta'ala anhu, c'est parler du vertueux, du pur, du pieux, du pudique, du généreux, du bienfaisant. Parler de Uthman radiyallahu ta'ala anhu, c'est parler de celui à propos de qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: tout prophète aura un compagnon au paradis, et mon compagnon au paradis sera Uthman. Parler de Uthman radiyallahu ta'ala anhu, c'est parler de celui à propos de qui l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Uthman est celui de mes compagnons dont le akhlaq, le comportement, ressemble le plus au mien. En parlant de Uthman radiyallahu ta'ala anhu, Aïcha radiyallahu anha a dit qu'elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquer Allah en faveur de quelqu'un, et ce, en levant les bras jusqu'à ce que ses aisselles apparaissent, que lorsqu'il invoquait Allah pour Uthman radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, quant à lui, disait: Uthman était de nous tous celui qui maintenait le plus ses liens de parenté, et il était celui qui craignait le plus Allah Azza wa Jal. Mes frères, mères et sœurs, parler de la vie de Uthman radiyallahu anhu est non seulement quelque chose de très passionnant, mais qui nécessite également un temps considérable. C'est pourquoi nous allons, Inch'Allah, axer notre intervention de ce matin sur 4 aspects de la vie du troisième calife de l'islam, Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Premier point que nous allons, Inch'Allah, essayer de mettre en avant ce matin, c'est son engagement sincère envers Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son action au service de l'islam. S'il y a bien une réalité qu'avaient pleinement compris les Sahaba radiyallahu anhum ajma'in, c'est que lorsqu'ils acceptaient l'islam, ils ne se contentaient pas seulement de réciter la shahada. Pour eux, devenir musulman, c'était prendre l'engagement solennel envers Allah de non seulement rester fidèles à leur foi, de rester fidèles à leur dîn, quelles que soient les situations qu'ils devaient faire face, mais également se mettre entièrement au service du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien pour cela que dès sa conversion, Uthman radiyallahu anhu va faire preuve d'une sincérité exemplaire dans son engagement et va tout au long de sa vie être au service du dîn d'Allah. Uthman radiyallahu anhu est né 6 ans après l'événement de l'éléphant, Amul Fil, ce qui fait qu'il était 6 ans plus jeune que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il fut l'un des premiers à répondre à l'appel de l'islam. On dit qu'il fut la 5e, ou selon d'autres narrations, la 7e personne à accepter l'islam sous l'invitation de son ami Abu Bakr radiyallahu anhu. Uthman radiyallahu anhu était âgé à ce moment-là d'environ 30 ans. Peu de temps après sa conversion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était pleinement au courant de ses innombrables qualités, va lui accorder la main de sa fille, Ruqayya radiyallahu ta'ala anha. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en rejoignant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission, dans sa da'wa, Uthman radiyallahu anhu va s'attirer la colère de toute sa famille, et plus particulièrement son oncle, Al-Hakam ibn Abil As, qui entreprit de le torturer. Il va le séquestrer, l'emprisonner, le frapper, le torturer, afin qu'il abandonne sa nouvelle foi
qui, selon lui, déshonorait toute sa famille. Mais lorsqu'il va voir que Uthman radiyallahu anhu n'est prêt à aucun prix à abandonner son dîn, sa religion, il va le libérer. Mais là commence un moment de grande difficulté pour Uthman radiyallahu anhu. Il va être rejeté de toute sa famille. Même ses parents, qu'il aimait éperdument, ne vont plus vouloir le reconnaître. Les Quraysh, qu'il aimait avant sa conversion, vont devenir ses ennemis déclarés. Uthman radiyallahu anhu était devenu un étranger dans sa propre patrie. C'est dans ce contexte que Uthman radiyallahu anhu va demander à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation, la permission de partir en Abyssinie, de quitter Makkah Mukarrama, de se rendre en Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, afin de pratiquer sereinement son dîn, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui accorder. C'est ainsi que Uthman radiyallahu anhu fut le premier musulman à émigrer et à délaisser tous ses biens uniquement et seulement pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il fut le tout premier musulman à partir avec les siens pour Allah azza wa jal. En effet, Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le premier à émigrer en Abyssinie était Uthman radiyallahu anhu. Son épouse Ruqayya radiyallahu anha, fille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'accompagnait. Et on raconte qu'à un moment, on n'eut plus de nouvelles de Uthman et de son épouse, ce qui plongea Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans une très grande inquiétude. Imaginez un père qui voit sa fille partir dans un autre pays et qui n'obtient de plus de nouvelles. L'inquiétude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va quelque peu se dissiper lorsqu'une femme des Quraysh qui revenait d'Abyssinie va l'informer qu'elle avait vu Uthman radiyallahu anhu conduisant Ruqayya radiyallahu anha monter sur un âne. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les larmes aux yeux, va lever les mains et va dire: Oh Allah, sois avec eux. Oh Allah, sois avec eux. Uthman est le premier homme à émigrer pour Allah avec sa famille après Lut alayhi salatu wassalam, le prophète d'Allah. Et lorsque les Quraysh vont connaître que certains musulmans ont quitté Makkah pour se rendre en Abyssinie, ils vont tout faire pour voir le retour des émigrants vers Makkah. Pour cela, ils vont envoyer une délégation auprès du roi d'Abyssinie, le Négus, qui était connu pour sa grande équité et son amour de la justice, afin de lui demander d'expulser les musulmans, ce qu'il va catégoriquement refuser. Alors les Quraysh vont avoir recours à la ruse. Ils vont envoyer des personnes qui vont propager la fausse information que tout Makkah s'était converti à l'islam et que la situation des musulmans était devenue normale. Quand les musulmans apprennent cela en Abyssinie, ils retournent à Makkah. Arrivés au faubourg de Makkatul Mukarrama, ils apprennent que la nouvelle est fausse. Certains vont décider de retourner en Abyssinie. D'autres vont entrer à Makkah discrètement, en cachette. Et d'autres vont mettre en avant des alliances qu'ils avaient avant leur conversion avec certaines tribus, afin d'obtenir la protection en entrant à Makkah Mukarrama. Et Uthman radiyallahu anhu va faire partie de ceux qui vont décider de retourner encore une fois en Abyssinie. Ce qui fait que Uthman radiyallahu anhu émigra 2 fois vers l'Abyssinie. Et lorsque commença l'émigration, la hijra vers Madinatul Munawwara, Uthman radiyallahu anhu en fut informé et quitta sans attendre l'Abyssinie. Et pour rejoindre son bien-aimé prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que son épouse Ruqayya radiyallahu anha puisse retrouver son père Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après s'être installé à Madinatul Munawwara, Uthman radiyallahu anhu va totalement se mettre au service du dîn d'Allah. Uthman participa aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à toutes les sorties dans la voie du dîn, à l'exception de la bataille de Badr. Cette bataille de Badr, durant laquelle il était resté au chevet de son épouse Ruqayya radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était très souffrante. En fait, il faut comprendre que Ruqayya radiyallahu anha,
qui avait connu durant sa jeunesse différentes persécutions. Une double émigration vers l'Abyssinie et celle vers Madinatul Munawwara était épuisée. Elle avait dépensé toute sa jeunesse dans la voie d'Allah et était tombée gravement malade. Ruqayya radiyallahu anha ne va pas survivre de cette maladie. Et le chagrin de Uthman radiyallahu anhu fut énorme. Et c'est cela qui va pousser Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à lui donner en mariage son autre fille, Kulthum radiyallahu anha. Et le prophète d'Allah va lui-même déclarer que si j'aurais eu 40 filles, je les aurais tous mariées à Uthman radiyallahu anhu, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il n'en reste aucune. Et c'est bien pour cela qu'on surnomma Uthman radiyallahu anhu Dhun Nurayn, l'homme aux deux lumières, du fait qu'il avait été marié aux deux filles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Autre événement majeur qui prouve le total engagement de Uthman radiyallahu anhu pour le din d'Allah, c'est bien l'événement que l'on nomme Bay'atul Ridwan. En l'an 6 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans décident de quitter Madinatul Munawwara afin d'accomplir la Umrah. Ils n'ont aucun dessein belliqueux. Ils veulent juste venir à Makkah afin d'accomplir la Umrah. Mais arrivés à un endroit nommé Hudaybiyah, ils ne vont pas avoir l'accès, l'autorisation de la part des Quraysh d'entrer à Makkatul Mukarrama. Ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut envoyer quelqu'un afin de discuter avec les Quraysh, les expliquer leurs intentions. Pour cela, il va interpeller Omar radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu qui, avant même l'islam, était à maintes et maintes reprises l'ambassadeur des Quraysh auprès des autres tribus. C'était quelqu'un qui était habitué à ce genre de mission. Mais Omar radiyallahu anhu va décliner cette demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que, ô prophète d'Allah, j'étais dur envers les Quraysh avant mon émigration vers Madina. Et j'ai peur que ces Quraysh-là, vu que je n'ai personne pour me protéger à Makkah, qu'ils prennent leur revanche. Mais je te propose le nom de quelqu'un qui sera tout à fait prêt pour cette mission et qui pourra la mener à bien. Uthman radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va accepter. Uthman radiyallahu anhu, il va partir à Makkah, il va discuter avec les notables des Quraysh, mais les Quraysh vont refuser, vont dire non. On ne vous donne pas l'accès à Makkah. Mais ils vont dire à Uthman que toi tu es là, donc si tu veux, accomplir la Umrah. Uthman radiyallahu anhu va s'indigner en disant que comment puis-je faire la Umrah alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne l'a pas encore fait. En entendant cela, les Quraysh vont l'emprisonner. Le temps passe et les musulmans ne voient pas le retour de Uthman radiyallahu anhu. Et d'un autre côté, il y a une rumeur qui circule comme quoi Uthman radiyallahu anhu a été fait shahid, a connu le martyre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entrer dans une colère comme rarement on l'a vu se mettre en colère. Et il va regrouper tous les musulmans autour d'un arbre en leur demandant de refaire leur serment d'allégeance. Et ils vont dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire qu'on ne quittera pas cet endroit sans avoir demandé des comptes aux Quraysh par rapport à cela. Si vraiment Uthman radiyallahu anhu a été assassiné, on ne quittera pas cet endroit sans demander des comptes aux Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va serrer les mains de chaque compagnon qui sera présent ce jour-là, jusqu'à ce que tous les compagnons ont serré les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah va prendre sa main droite en disant « Hada yadi », puis sa main gauche en disant « Wa hada yadu Uthman », que ça c'est ma main, et l'autre main c'est la main de Uthman radiyallahu anhu. Et il va dire « Oh Allah, ton serviteur Uthman est parti à ton service et au service de ton messager. Oh Allah, sois témoin. » Lorsque les Quraysh, eux, vont prendre connaissance de cette nouvelle, ils vont libérer Uthman radiyallahu anhu. Ils vont libérer Uthman radiyallahu anhu et Allah subhanahu wa ta'ala sera tellement fier des musulmans par rapport à ce qui a été fait en ce jour de Hudaybiyah qu'Allah azza wa jal va révéler un verset du Coran dans lequel il dit
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah a été satisfait des croyants quand ils t'ont juré, ô Muhammad, fidélité sous l'arbre. De cet événement, nous comprenons encore une fois le sincère engagement de Uthman radiyallahu anhu pour le dîn, mais également tout l'attachement que lui accordait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vers lui que le prophète d'Allah se tournait pour confier la direction de Madinatul Munawwara quand il partait en voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui délégua cette autorité quand il partit à Datul Riqa' ou encore vers les Banu Ghatfan. Et Uthman radiyallahu anhu était toujours présent aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut remarquer par ailleurs que les compagnons, de retour chez eux, après avoir participé à une sortie dans la voie d'Allah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vaquaient tous à leurs occupations. Il y en avait qui s'adonnaient à l'agriculture, d'autres commerces, excepté Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar radiyallahu anhu, Uthman radiyallahu anhu et Ali radiyallahu anhu, qui ne quittaient jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute leur vie était réglée sur l'activité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses déplacements. Les services que va rendre Uthman radiyallahu anhu au dîn d'Allah continua même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sous le califat d'Abu Bakr radiyallahu anhu, le calife Abu Bakr radiyallahu anhu va faire appel à lui pour être son secrétaire personnel. Il va lui confier des documents officiels, parmi lesquels on retrouve le document désignant comme successeur Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. De même, le deuxième calife, Omar radiyallahu anhu, se référait à lui pour certains jugements. Omar radiyallahu anhu s'appuya sur l'avis de Uthman radiyallahu anhu, par exemple, pour faire commencer le calendrier islamique par le mois de Muharram. Et il faut comprendre une chose, que Uthman radiyallahu anhu, c'était quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé le sens des affaires. C'était un très grand commerçant. Avant même l'islam, il était très riche. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné beaucoup de biens. Et il avait tout abandonné pour se rendre en Abyssinie, puis pour se rendre à Madinatul Munawwara. Arrivé à Madina, il recommence ses activités professionnelles et très rapidement, il va faire fortune. Mais quelques temps plus tard, Uthman radiyallahu anhu va confier son commerce à quelqu'un qui en assurait la gérance et ainsi il va se libérer entièrement pour être au service du dîn. En fait, il avait prévu dans sa maison un fonds spécial qu'il avait réservé aux dépenses de l'État. Chaque fois qu'un besoin urgent se manifestait, Uthman radiyallahu anhu était toujours là pour le combler. Ce qui nous permet de rebondir sur le deuxième aspect que nous allons voir ce matin de la vie de Uthman radiyallahu anhu, qui est sa générosité et ses dépenses qu'il a fait pour la cause du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un des traits les plus remarquables de la personnalité de Uthman radiyallahu anhu était sans conteste sa générosité et sa bienveillance. Certains de ses actes de bienveillance sont restés célèbres en islam. À titre d'exemple, nous pouvons citer l'achat du puits de Rouma, Bi'r Rouma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans quittent Makkah Mukarrama pour se rendre à Madinatul Munawwara, il y eut un problème d'approvisionnement en eau. En fait, il y avait quelqu'un à qui appartenait un puits du nom de Rouma, Bi'r Rouma, quelqu'un de confession juive qui en fait exploitait les musulmans. Il leur vendait une quantité d'une outre pour le prix de 18 litres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaita qu'un de ses compagnons achète ce puits pour faciliter la vie des musulmans. Uthman radiyallahu anhu ne perdit pas une seconde. Il se pressa de répondre à ce souhait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et proposa à son propriétaire de le lui vendre. Ce dernier préféra ne lui vendre que la moitié. Ce que Uthman radiyallahu anhu accepta pour une somme de 12 000 dirhams, ce qui était considéré à l'époque comme une valeur très grande. L'accord stipulait que Uthman radiyallahu anhu en disposerait un jour
Et l'autre jour, c'était la personne de confession juive qui pouvait utiliser le puits. Le prophète Uthman radiyallahu anhu mit le puits à la disposition des musulmans, mais les musulmans prirent leur disposition pour s'approvisionner en eau pour 2 jours quand c'était le tour de Uthman radiyallahu anhu. Ce qui rendu les choses plus difficiles pour le premier propriétaire. Voyant son déficit, l'associé proposa à Uthman radiyallahu anhu de lui vendre l'autre moitié. Uthman radiyallahu anhu accepta et c'est ainsi qu'il mit le puits à la disposition de tous les habitants de Madina Munawwara sans qu'ils ne doivent payer son exploitation. Abu Huraira radiyallahu anhu disait, Uthman radiyallahu anhu a acheté le paradis à 2 reprises au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première fois en achetant Bi'r Rouma, le puits de Rouma, et la seconde fois lorsqu'il a équipé l'effectif musulman pour la bataille de Tabouk. Autre exemple qui nous montre la générosité de Uthman radiyallahu anhu, c'est l'extension de la Masjid Nabawi sallallahu alayhi wa sallam. Uthman radiyallahu anhu, il va répondre à l'appel de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il fut question d'agrandir la masjid à Madinatul Munawwara. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aperçut que la masjid ne pouvait plus contenir tous les musulmans, il émit le souhait que l'un de ses compagnons achète les parcelles de terre avoisinantes. Uthman radiyallahu anhu contacta immédiatement les propriétaires et les acheta à un prix très élevé, 15 000 dirhams. De même, lorsque Makkah Mukarrama fut libérée et que les musulmans entrèrent victorieux dans Makkah Mukarrama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam suggéra l'agrandissement de la Masjid al-Haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander aux voisins de la Kaaba s'ils voulaient bien faire don de leur maison pour l'agrandissement de la masjid. Mais ils s'excusèrent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pouvoir le faire, car ils n'en possédaient pas d'autres pour leur habitation. Alors Uthman radiyallahu anhu racheta la maison pour la somme de 10 000 dinars, 10 000 pièces d'or. Lors de la bataille de Tabouk, Uthman radiyallahu anhu va équiper 1/3 de tout l'effectif des musulmans à lui seul. Et là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prononcer une parole mémorable. Il va dire, rien de ce que Uthman pourra faire après ce jour ne pourra lui nuire. Uthman radiyallahu anhu n'a pas cessé de surprendre par sa bonté. Et à ce sujet, on rapporte qu'il s'était fixé une règle de conduite durant toute sa vie, qui était de libérer un esclave tous les vendredis. Et s'il n'y en avait pas les moyens un vendredi, il en libérait 2 le vendredi suivant. Ça, c'était toute la générosité de Uthman radiyallahu anhu. Uthman radiyallahu anhu qui va continuer à servir le din d'Allah, de sa vie, de son temps, de ses biens, tout au long du vivant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et même après son décès. Durant le califat de Abu Bakr radiyallahu anhu, durant le califat de Omar radiyallahu anhu. Et après 10 années passées à la tête et au service du monde musulman, Omar radiyallahu anhu, qui était un calife renommé à travers le monde, va être poignardé alors qu'il dirigeait un matin la salat de Fajr pour les musulmans. Ces blessures vont entraîner son départ de ce monde. Mais il faut bien comprendre que Omar radiyallahu anhu avait déjà longuement réfléchi à sa succession et à la méthode à laquelle il fallait recourir pour désigner le 3e calife. Le choix de Omar radiyallahu anhu par rapport à cela se porta sur une consultation entre les plus grands compagnons qui étaient encore de ce monde durant cette période. Omar radiyallahu anhu va opter pour ce mode d'élection, la consultation, afin de couper court à toute remise en cause du nouveau calife, ce qui éviterait à la communauté musulmane des sujets de dissension. Ce groupe de 6 compagnons se réunit après le décès de Omar radiyallahu anhu et après 3 jours de discussion et de délibération, le conseil se prononça pour la décision en faveur de Uthman radiyallahu anhu. Un alim, mufassir, muhith, faqih, comme Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala a dit au sujet de l'élection de Uthman radiyallahu anhu, jamais on n'a vu un tel accord,
Jamais on a vu une telle unanimité que pour l'élection de Uthman radiyallahu anhu. Il faut également noter que Uthman radiyallahu anhu avait vécu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avait été au service des deux califes, ce qui le dota d'une expérience non négligeable. Les premières années du règne du califat de Uthman radiyallahu anhu furent une bénédiction pour toute la communauté musulmane. Sous son califat, l'islam, la foi musulmane, le iman, connut une expansion foudroyante. En peu de temps, la foi islamique s'implanta dans des contrées aussi reculées que le Sindh en Inde, l'est de la Chine, l'Andalousie et certaines régions d'Afrique de l'Est sur la mer Rouge. C'est également sous son califat que fut mise en place la première flotte musulmane. Pour cela, il demanda à Abdullah ibn Sara, radiyallahu anhu, qui était le gouverneur d'Égypte, de demander à des artisans égyptiens qui étaient habitués, en ce qui concerne la construction de bateaux, de mettre en place une flotte musulmane. De son côté, en Syrie, Muawiyah radiyallahu anhu va préparer une flotte, et c'est durant le califat de Uthman radiyallahu anhu que, par voie marine, l'islam se propagea vers des endroits comme l'île de Chypre, l'Andalousie, des régions d'Afrique et dans beaucoup d'autres régions du monde. Tout cela a pu avoir lieu grâce à l'attention accordée par Uthman radiyallahu anhu à la continuité de l'expansion de l'islam. La Ummah est redevable envers Uthman radiyallahu anhu pour son entreprise dans ce domaine. À côté des réalisations d'ordre extérieur de Uthman radiyallahu anhu, il va également mettre en place des réalisations d'ordre intérieur. Et une réalisation par rapport auquel nous tous sommes redevables envers Uthman radiyallahu anhu, c'est l'assemblage du Coran. L'assemblage du Coran qui avait déjà commencé à l'époque de Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu, il va réunir les différents parchemins du Coran qui étaient en circulation entre les compagnons radiyallahu anhum. Il va réunir tout cela, il va garder auprès de lui. Il va le donner à Omar radiyallahu anhu, qui lui va le remettre à sa fille, Hafsa radiyallahu anha, qui était une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque de Uthman radiyallahu anhu, un célèbre compagnon, Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, va venir voir Uthman en lui demandant qu'il faudrait peut-être préparer le Coran en un seul manuscrit pour pouvoir faciliter la récitation, l'apprentissage et l'étude du Coran par tous les musulmans. Uthman radiyallahu anhu va accepter cette idée et va demander à Hafsa radiyallahu anha de lui remettre les copies du Coran qu'elle avait en sa possession. Uthman radiyallahu anhu va préparer un manuscrit du Coran qu'il va faire lire, relire par toute une commission chargée de compagnons érudits avant d'envoyer ces différentes copies du Coran dans différents endroits du califat, Makkatul Mukarrama, la Syrie, le Yémen, Bahreïn, Basra, Koufa. Et c'est de là que l'expansion du Coran à travers le monde musulman a commencé. Nous aujourd'hui, nous pouvons réciter le Coran grâce à cette réalisation de Uthman radiyallahu anhu, et toute la Ummah est redevable envers Uthman radiyallahu anhu par rapport à cette khidma qu'il a fait du Coran. Mais il faut retenir un point. L'attachement de Uthman radiyallahu anhu au Coran date depuis l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous est dit que Uthman radiyallahu anhu débutait une récitation du Coran le matin et terminait cette récitation-là le lendemain dans la salat de Tahajjud. Il nous est rapporté également, Ata ibn Abi Ribah radiyallahu anhu, il nous dit qu'une fois, Uthman radiyallahu anhu dirigea la salat dans la Masjid al-Haram pour les musulmans. Après avoir complété sa salat, il va se retirer dans le maqam Ibrahim, où il va accomplir 2 rak'at. Et dans ces 2 rak'at, il va compléter une récitation entière du Coran. 4e point que nous voulons mettre en avant de la personnalité de Uthman radiyallahu anhu, c'est sa douceur hors du commun. Bien que Uthman radiyallahu anhu fut d'une douceur légendaire durant toute sa vie, mais le moment où se manifesta véritablement sa compassion,
sa grande indulgence et sa douceur hors du commun fut à la fin de sa vie, lorsque des rebelles infâmes décidèrent d'atteindre directement à sa vie. Certains ulama affirment que l'action menée contre le calife Othman faisait partie d'un plan bien élaboré de la part de farouches ennemis de l'islam. Qui donc étaient ces gens qui attisaient la révolte au sein des musulmans? Des gens de Koufa jouèrent un grand rôle dans cette crise. C'était une région qui avait montré, même du temps de Omar radiallahu anhu, un certain goût pour la désobéissance, le désordre, la rébellion. Il y avait également un homme infâme, animé de desseins diaboliques, du nom de Ibn Saba, qui s'était installé à Madinatul Munawwara durant le califat de Othman radiallahu anhu, qui avait montré une soi-disant piété et qui ainsi avait réuni autour de lui un certain nombre de personnes qui partageaient ses opinions. Mais en fait, il avait fait de la destitution de Othman radiallahu anhu son objectif premier. Lorsque Othman radiallahu anhu va comprendre cela, en l'an 34 de l'Hégire, il va convoquer ses principaux gouverneurs. Il va leur demander comment agir. La majorité de ses conseillers vont lui demander d'agir avec sévérité avec les meneurs de troubles. Othman radiallahu anhu va les renvoyer, mais n'adhéra pas à leurs suggestions. À notre grande surprise, nous constatons que dès ce moment, jusqu'au shahada, jusqu'au martyr de Othman radiallahu anhu, le calife ne va plus tenter de renverser la situation. C'est comme si que désormais, il attendait son taqdir, son destin. Un destin dont l'avait informé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il serait tué injustement. En effet, à plusieurs reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit la mort de Uthman radiallahu anhu en martyr. Un jour, alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se trouvait avec Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu et Uthman radiallahu anhu sur le mont Uhud, celui-ci commença à trembler sous leurs pieds. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant au mont Uhud, s'est mis à dire: tiens-toi ferme. Tiens-toi ferme, car il y a au-dessus de toi un prophète, un homme véridique, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu et deux martyrs. Omar radiallahu anhu a connu la shahada. Le deuxième martyr, c'était Uthman radiallahu anhu. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit: Uthman, tu seras tué après moi. Je te recommande de ne pas combattre ceux qui attenteront à ta vie. Et d'autres hadiths nous apprennent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà affirmé que dans ce conflit, celui qui serait dans la vérité et dans le haqq, ce serait Uthman radiallahu anhu. Un an plus tard, au mois de Shawwal de l'an 35 de l'Hégire, plusieurs personnes qui étaient à Basra, Koufa, l'Égypte, ils étaient au moins 1 millier de personnes par province et commencèrent à marcher vers Madina Munawwara sous soi-disant le prétexte d'aller accomplir le Hajj. Mais lorsqu'ils arrivèrent à Madina, ils attendirent que les grands compagnons et une grande majorité des gens de Madina quittent la ville pour aller au Hajj. Et là, ils campèrent autour de Madina Munawwara. Ils arrivèrent même jusqu'à la maison de Uthman, qu'ils vont assiéger pendant plus de 40 jours. Le calife sera privé de nourriture et de boissons, d'eau, pendant plus de 40 jours. Les compagnons qui sont présents, Ali radiallahu anhu, ses deux fils, Hassan et Hussein radiallahu anhuma, les deux petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Talha, Zubair, Abu Huraira radiallahu anhum, et d'autres compagnons vont refuser de laisser le calife sans protection. Ils vont se mettre autour de la maison de Uthman radiallahu anhu afin de le protéger. À maintes et maintes reprises, ils vont demander l'autorisation à Uthman radiallahu anhu de répondre par la force, de repousser les rebelles. Mais Uthman radiallahu anhu va refuser. Muawiyah radiallahu anhu, qui au Sham a à sa tête une armée de milliers d'hommes, va lui demander l'autorisation d'envoyer des hommes afin de repousser les rebelles. Mais Uthman radiallahu anhu va refuser. Refuser en disant que je ne veux pas que je sois à l'origine d'un conflit entre les musulmans. Uthman radiallahu anhu va un jour se mettre sur le toit de sa maison,
afin de s'adresser aux rebelles en leur disant que vous savez bien que lorsque les musulmans sont arrivés à Madina Munawwara, il n'y avait pas moyen d'approvisionner en eau toute la population. Et c'est à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai acheté le puits de Rouma. Et aujourd'hui, vous ne me laissez même pas boire une goutte d'eau. Il va dire, lorsque il n'y avait plus de place dans la Masjid Nabawi sallallahu alayhi wa sallam pour contenir tous les musulmans, à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai acheté les terrains avoisinants et j'ai agrandi la masjid. Et aujourd'hui, vous ne me laissez même plus accomplir 2 rak'at dans la masjid. J'ai agi exactement comme Omar radiallahu anhu, mais lui a été sévère, dur. Et moi, j'ai agi avec douceur. Et c'est comme cela que vous agissez avec moi. Mais les rebelles ne voulaient plus rien entendre. Et voyant le temps passer, la saison du Hajj allait bientôt s'achever, les insurgés craignirent que le calife ne reçoive de l'aide des pèlerins, des Hujjaj, qui allaient revenir vers Madina. Ils décidèrent donc d'attaquer la maison du calife. Un vendredi, après la salade de Asr, un groupe de 4 personnes escaladèrent les murs de la maison de Uthman radiyallahu anhu. Il venait d'accomplir son wudu, faire 2 rak'at de salat et s'était mis à réciter le Coran. Ils vont le frapper de plusieurs coups de couteau et Uthman radiyallahu anhu va être shahid un vendredi après la salat de Asr. Il nous est dit qu'à ce moment-là, il était en train de réciter Fasayakfikahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala te sera suffisant contre eux. Sa femme, son épouse, Layla radiyallahu anha, va voir ses doigts être coupés lorsqu'elle a voulu s'interposer pour défendre son mari. Elle dit plus tard que Uthman radiyallahu anhu l'avait dit la veille que hier soir, j'ai rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'avait dit demain tu jeûneras, tu garderas le jeûne et ton iftar, tu le feras avec moi. Uthman radiyallahu anhu, de la vie de Uthman radiyallahu anhu, mes frères, nous retiendrons sa fermeté sur le dîn. Quelle que soit la situation dont il devait faire face, il est toujours resté ferme sur son dîn et son iman. Nous retiendrons également toute sa contribution quant à la da'wah. Il a dépensé de ses biens, de son énergie pour le dîn d'Allah. Nous retiendrons également son amour incommensurable pour le Coran. Mais nous retiendrons également comment il a été prêt à sacrifier sa vie, mais ne voulait pas être à l'origine de conflits entre les musulmans. Nous vivons à une époque où, pour quelques euros, des personnes sont prêtes à s'entre-déchirer. Quel contraste avec la vie et la manière d'agir de Uthman radiyallahu anhu. Ces quelques points sont quelques leçons, quelques messages que nous délivre la vie de Uthman radiyallahu anhu, à nous de les retenir et de les appliquer dans notre vie au quotidien. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de propager cela, Inch'Allah.